Salut, bienvenue, tu m'entends bien? Bienvenue dans cette vidéo. Tu vois, je suis dans le camion, c'est le bazar, donc je m'installe. Mon petit doigt me dit de faire une vidéo sur l'actu. Hier soir, j'ai fait des tirages sur le petit Émile. Alors, on a, voilà, là j'ai sous les yeux le tirage que j'ai fait hier soir et que j'avais pas envie, j'ai gardé sous le coude comme ça. Hein, donc c'est l'oracle de Béline. Moi, ce que j'ai comme impression, bon, là, je te dis ce que j'ai avec ce tirage-là, j'en réessaye un. Je vais pas trop loin dans les détails, hein, parce que un gamin, déjà un adulte, c'est pas évident, mais alors un gamin. Donc pour moi, alors qu'est-ce que je vois? Déjà l'info qui pue, on va dire, c'est comme si on l'avait déterré 2 fois, ou enterré 2 fois. Hein. Donc à mon avis, il y a eu le décès de cet enfant. On l'a enterré ou on l'a mis à l'abri, peut-être, je vais dire un truc atroce, hein, dans un congélateur. Ou peut-être qu'on l'a enterré dans un jardin ou dans un coin précis et que quelque chose a déclenché la peur de celui ou celle qui a fait ça. Et du coup, on aurait déterré ou sorti du congèle, enfin bref, sorti de sa cachette, le corps du bébé. Ah, ça me donne envie de vomir, rien que d'en parler, quoi. Wow. Et du coup, on aurait été déposé quelques ossements, histoire de faire croire que. Hein, ou histoire peut-être de créer un dénouement. Peut-être bien qu'il y a une prise de conscience chez le dingue ou la dingue qui a fait ça. Moi, ce que j'ai comme impression, alors il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, pour moi, c'est pas un crime calculé. Moi, ce que j'ai eu comme ressenti hier soir, l'enfant est dehors, évidemment, je le vois près d'un arbre. Ou monter dans un arbre, vouloir monter dans un arbre. Je vois une cabane à côté, ou une maison, ou une habitation, ou une grange, ou une bâtisse, enfin je sais pas quoi, mais en tout cas un truc avec des murs et un toit. Peu importe la dimension de cette habitation. Peut-être même une cabane de gamin. Et j'ai l'impression que ce petit fait comme un énorme caprice. Hyper têtu, hyper capricieux. Désolé mon petit bout de bonhomme. Qui a énervé un homme d'un certain âge. On me montre, moi, un homme d'un certain âge et une femme d'un certain âge. Pour moi, ils sont 2. Et ce que j'ai eu comme impression, c'est que le caprice était tellement pénible que le personnage masculin s'est énervé sur le gamin et il l'a cogné. Et du coup, je pense que soit le gamin est en train d'essayer de grimper dans un arbre, il a peut-être tiré le gamin, il l'a fait tomber, il l'a tué, ou alors il lui a mis des coups au point de le tuer, mais j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un accident violent. C'est-à-dire que des mains malheureuses ont provoqué le décès de ce pauvre petit pépère. C'est l'impression que j'ai. Et du coup, après, on enterre le gamin. À 2, on est complices. Il y a un homme et une femme. Des hommes, un couple d'un certain âge, un couple ou un duo. Hein. Quand je dis d'un certain âge, c'est des gens au moins de plus de 40 ans. Je pense plus que ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc un aspect très violent, une colère en fait. La colère de l'enfant et la colère de l'homme mûr a enclenché une violence physique. Peut-être une chute d'un arbre, j'ai eu cette impression de chuter d'un arbre, ou une tentative de grimper dans un arbre, parce qu'à 2 ans, c'est pas Tarzan le gamin, tu vois. Donc il est possible qu'il a commencé à escalader, que le bonhomme l'a tiré par le bras, et il en a collé une, ou un truc comme ça, et que du coup, peut-être que l'enfant est tombé sur une pierre, et bim, il est mort, tu vois. Mais je vois plus une scène comme ça qu'autre chose. Et après, il y a dissimulation, par contre. Pour moi, il y a dissimulation, donc il n'y a pas volonté. Ce que j'ai ressenti, c'est pas... Attends, ah putain, j'ai perdu ma page. C'est pas forcément la volonté... Ah, je l'ai perdu. Attends. La volonté... Je vais pas y arriver. D'assassiner ce petit. Je pense que c'est un excès de colère, un excès de violence qui a apporté ça. Sauf qu'après, on s'est dit, merde, qu'est-ce que je fais, quoi. Et du coup, pour moi, soit... Et là, je vais dire un truc horrible, hein, je vous préviens, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui sont trop sensibles. Mais à mon avis... C'est maintenant qu'il faut couper le son si tu es trop sensible. À mon avis, on a coupé le gamin en plusieurs morceaux pour le mettre soit dans un congèle ou l'enterrer ou le mettre dans des sacs. Enfin, tu vois. Et on l'a ressorti pour une raison précise, mais je ne la connais pas. Les ossements, on les a mis de façon à ce que là, cette fois, on les trouve. Est-ce que c'est la culpabilité de la personne ou est-ce qu'il y a une raison et pourquoi est-ce que cet homme était tant énervé après cet enfant? Est-ce que c'est le sien? Enfin... que c'est un parent, ou est-ce que c'est simplement un passant avec une femme? Enfin, pour moi,
c'est l'homme qui fait les choses et la femme accompagne. Et la femme, pour moi, elle en peut plus. Pour elle, c'est une atrocité, quoi. C'est, elle est complice malgré elle. La personne féminine est coincée dans cette situation, en fait. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'un accident horrible. Hein. Et pour moi, j'ai cette impression c'est comme si on coupe les os. Donc du coup, il est possible qu'on ait peut-être coupé l'enfant à plusieurs endroits pour pouvoir le faire rentrer dans quelque chose, cacher le cadavre. C'est atroce, hein. Enfin voilà, ça c'est pour ce petit. Maintenant, je vais refaire un tirage. Je vais voir si je retombe sur la même chose ou si j'ai carrément autre chose. Donc on demande, alors je vais faire une écriture intuitive, mais bon, il n'est plus là, donc je pense pas que je puisse savoir quoi que ce soit. Bah tu vois, le stylo ne veut même pas y aller. Ben, l'impression que j'ai là tout de suite, c'est l'étroitesse. Donc il était peut-être rangé, le cadavre était rangé dans quelque chose d'étroit. Je te dis, une caisse, une malle, un congèle qui marche plus ou un congèle qui marche. J'ai cette impression. Et peut-être qu'il a été démembré, par exemple, pour rentrer dans... Enfin... Donc, on regarde pour le petit Émile. Ah oui, c'est une libération, ça c'est clair. Mais il était enfermé dans... Je te dis. On l'avait enfermé dans quelque chose. Une malle, une caisse, une cave, un congèle. J'ai pensé à un congélateur, moi, franchement. Il y a quelque chose d'hyper violent là-dedans. Oh. Enfin, ça, j'espère que la violence exercée, c'est une fois qu'il était décédé, quoi. Parce que là, l'aspect violent que j'ai des choses... Il y a bien un homme et une dame, une vieille dame. Pour moi, ils sont deux. Minimum. Hein. Mais je ne pense pas que cette dame ait levé la main sur l'enfant. Je pense que c'est un homme qui a levé la main sur l'enfant et qui a eu une main à un moment qui est partie malheureuse. Et que c'est ça qui a enclenché peut-être la chute de l'enfant de l'arbre ou du début de l'arbre. Ah, il y a un truc dans ce genre. Hein. Franchement, en tout cas, moi, c'est ce que je crois voir. Hein. J'ai vu des chaînes de voyance qui disent que... ça peut être que c'est tout sauf un accident, que c'est un truc prémédité. Moi, je vois pas ça du tout. J'ai vu aussi quelqu'un qui parle d'héritage. Pour moi, c'est un accident. C'est une crise de colère de l'enfant et de l'homme mûr qui a dégénéré. Et après, prise de panique. Voilà. L'impression que moi j'ai. Alors... Comment les choses se sont passées pour le petit Émile. Ce sont des gens très très proches de lui pour moi. Hein. Et ça s'est passé tout près de chez lui. Tout près de chez lui. On me montre une vieille femme. Hein. Enfin une femme, supposant que je sois vieille. Peut-être une femme de mon âge, peut-être plus. J'ai l'impression. Ou alors une vieille dame qui a vu quelque chose. Je me concentre. Hein. J'ai pas la connaissance par cœur des cartes et je cherche pas à voir ça. En fait, quand je fais ce genre d'exercice, moi, j'attends que mes yeux se posent sur un truc et attrapent le symbole. Bon, je fais comme ça. Je vois des lattes. Comme un tonneau, une malle, oh. Quelque chose qui tranche, qui coupe énormément. Et comme si cette malle ou ce tonneau, je ne sais quoi, était sous des feuillages ou sous la terre. Ou... Bon, c'est tout près de chez lui, hein. C'est tout près de chez lui. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'attends d'avoir des flashs, mais... J'ai une personne au féminin d'âge mûr. Peut-être qu'elle a vu quelque chose, ou alors que malgré tout, malgré elle, elle est obligée d'être... Oh. L'enfant était au pied de chez lui, quoi.
Enfin, je suis pas en train de dire que c'est les parents, hein, au pied de chez lui. Donc, il n'a jamais quitté le Vernet. Hein. Il a tourné autour, et c'est là-bas que ça s'est passé. Hein. Pour moi, c'est là-bas que ça s'est passé. Hein. Je comprends pas. Peut-être que c'est la femme qui a donné l'idée de mettre l'enfant dans une malle, dans un tonneau, ou dans une caisse, un coffre. Peut-être qu'on a ouvert les portes, donc peut-être qu'on a libéré une partie du corps, donc pour pouvoir justement... c'est une forme de libération. Est-ce qu'on a voulu libérer les parents de cette attente? Est-ce qu'on a voulu soi-même se libérer? Moi, je vois pas... J'ai aucun symbole d'argent. Pour moi, ça n'a absolument... Enfin, pour moi, ça n'a aucun rapport avec l'héritage. C'est de la violence. C'est violent. Oh. Je pense qu'on a effectivement déterré et fait en sorte qu'on puisse finalement maintenant retrouver le corps, ou en partie, pour que son âme, je pense que c'est des gens croyants, pour que son âme puisse monter au ciel, le libérer. Et voilà, ça me bouffe là. Et peut-être aussi que c'est pour le fameux deuil de la famille. Je pense quand même que c'est pas la crainte des parents ni de la police, mais c'est peut-être la crainte de Dieu qui fait que à un moment, celui et ceux plutôt qu'on fait ça ont besoin de libérer leurs propres âmes. Là, ça me donne envie de vomir, là, j'arrête parce que moi je peux plus là. Sur lui, là, j'avais du mal, mais ça me barbouille là. Je peux pas. Bon, passe à autre chose. Alors, j'avais dit que je jetterais un œil sur Kate, parce que il y a tout et son contraire hein, qui circule. J'en fais partie, bien sûr. Moi, j'ai donné ma version des choses. Ma version des choses, c'est qu'effectivement, elle a eu un souci de santé qui touche tout ce qui est féminin. J'ai pas eu du tout cette impression de cancer. Je suis désolée. Excuse-moi, hein, madame qui vient m'insulter à cause de ça. Moi, j'ai pas eu cette impression. C'est pas parce que tu as vu une intelligence artificielle venir à l'écran te dire oui, j'ai un cancer que c'est vrai, tu vois. Maintenant, c'est peut-être elle, effectivement. Elle peut, c'est peut-être pas une image d'intelligence artificielle. C'est peut-être vraiment elle, parce que de toute façon, il y a aussi. Moi, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Elle peut être aussi avoir eu déjà de la chimio et être fatiguée, tout. Non, moi, ce qui m'a choqué dans cette vidéo d'explication qu'a donnée la princesse, c'est que elle est habillée comme tous les jours et encore comme une ouvrière tous les jours. Hein. Alors que moi, j'ai vu des vidéos où même quand ils vont en pique-nique, ils sont en costard-cravate, quoi. Tu vois. Là, la nana, elle annonce, tout mon respect pour elle, tu vois, c'est pas le problème, mais elle annonce qu'elle a une maladie grave. Son mec, il n'est pas là à côté d'elle, alors que c'est un prince, c'est le futur roi de Galles, et le mec, il n'est pas à côté d'elle. Il la laisse seule en train de faire son petit discours, et elle est là, recroquevillée sur un banc, toute fragile, absolument pas pomponnée. Alors il y en a qui sont venus me dire, bah oui, mais quand tu as un cancer, tu n'as pas envie de te pomponner. Ben évidemment, hein, sauf que c'est pas une nana lambda, d'accord? C'est une princesse. Et le monde entier la regarde. Donc si, quand elle fait une apparition, elle n'est pas apprêtée sous prétexte, en gros, qu'elle a un cancer, ça n'a ni queue ni tête. Son homme aurait dû être là, voire même sa famille aurait dû être là, elle aurait dû être entourée de ses enfants éventuellement, peut-être pas, mais il y avait vraiment cet aspect bizarre, quoi, la nana lambda qui vient raconter, non, il y a un truc qui m'échappe, il n'y a rien à faire. Qu'elle soit amaigrie, fatiguée, déjà rien que le fait qu'elle est moins maquillée, ça appuie sur l'aspect physique fatigué. Dans la logique, c'est une femme qui est toujours en démonstration. Donc même dans un état malade, on va la recoiffer, tu vois. C'est pas normal, c'est pas normal. Après, alors j'ai fait un tirage là-dessus et je vais te dire ce que j'ai vu hier soir et je vais refaire un tirage là pour voir ce que ça donne. Oui, la vidéo va être un peu longue, mais tant pis pour vous. Attends, faut que je voie ça, c'est qui ça?
Voilà. Donc ça, c'est son tirage. Dans quel sens? Dans quel sens faut que je le regarde? Dans ce sens-là. Le tirage, le tirage. Attends, est-ce que c'est bien le sien? Oui. Alors, on me montre qu'elle est, ou elle a été longtemps dans l'attente de certains résultats. Elle est victorieuse. Elle se réélève, réhausse. Donc, pour moi, même si je me suis trompée, c'est possible, même si elle a un cancer, je pense qu'elle va mieux. Elle est dans la remontée. Mais pour moi, il n'y en a pas. Donc, elle a eu effectivement des soucis. C'est pas des soucis de santé dans le sens où elle était malade, mais je pense qu'elle a eu effectivement une intervention physique au niveau du monde médical, tout ça. Elle va mieux. Ou alors, c'est passé. Je pense que le plus gros problème chez elle, enfin chez elle, pour elle, c'est le côté blessure intérieure. Je pense qu'elle vit encore des moments difficiles. Il y a de meilleures nouvelles en ce qui concerne sa santé. Elle reprend petit à petit du poil de la bête, mais elle n'est pas prête à se montrer en public. Pourquoi? Je ne sais pas. Soit c'est elle qui veut pas, soit c'est, je sais pas, un protocole qui fait que, voilà, c'est pas l'heure pour elle. Tout est en retard. Je me demande même, puisque dans ma vidéo, la vidéo que j'ai fait d'elle, j'explique bien que en écriture intuitive, elle était séparée de lui ou à l'écart de lui, donc pour un problème de santé, ou peut-être que momentanément, j'ai même dit elle était partie peut-être dans un pavillon se reposer avec ses gamins, tout ça. Et je voyais qu'elle construisait un pont pour aller jusqu'à lui. Donc ce qui veut dire que de toute façon, même si elle envisage sérieusement de le quitter, elle retournera vers lui. Donc pour moi, cette femme, cette jeune femme, que je respecte bien sûr, pour moi ne va pas décéder, enfin si, un jour comme toi, comme moi, mais pas là. Je ne pense pas qu'elle va décéder. Au contraire, je pense qu'elle va aller mieux et elle retourne vers son homme. Ils vont rester certainement sur cette explication-là. J'irais même jusqu'à dire, je pense que cette femme sera couronnée un jour. Donc on n'en est pas du tout au décès. Quoi qu'elle ait eu, elle va de mieux en mieux. Je n'ai pas dit qu'elle était guérie ou que tout était fini au niveau santé. Si je me suis plantée et qu'elle a un cancer, je pense que de toute façon, celui-là cancer, en tout cas, elle arrivera à le surmonter. Et si j'avais raison et que éventuellement c'est juste, une opération au niveau des ovaires, des trompes ou un truc comme ça, ou une fausse couche, un truc comme ça, elle va aller de mieux en mieux de toute façon. Elle n'est pas encore prête. Ou peut-être qu'on ne veut pas qu'elle soit prête, je ne sais pas. On me montre encore des tensions, donc peut-être au niveau du couple. De toute façon, ce que je t'ai dit, moi, dans la vidéo précédente où je parle d'elle, elle lui en veut à mort. Pour moi, oui, que ça vous plaise ou non, certaines là, qui piquent leur crise derrière l'écran, cette femme a été trahie, a été trompée. D'autres sont venus me dire ouais, il n'est pas du cancer. Si, il est du cancer, parce que le 21 juin, c'est le premier jour de l'été, et le cancer, c'est un signe d'été. Le Gémeaux n'est pas un signe d'été. Donc le 21 juin, c'est le premier jour du cancer. Donc il est du cancer, William. Et cancer, Capricorne, c'est pas simple. J'ai pas dit que c'était pas faisable, la preuve. Hein. Moi, je pense qu'elle aime énormément son mari. Elle lui en veut énormément. Hein, et lui, il est peut-être un peu instable, un peu bizarre. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut s'énerver après elle. Je pense que peut-être même il lui a déjà levé la main dessus. Hein. En même temps, hein, c'est leur problème. Hein. Donc pour moi, cette femme va aller de mieux en mieux. Elle redeviendra entre guillemets belle, parce qu'elle l'est toujours, mais elle reprendra l'aspect qu'elle avait avant, peu importe ce qu'elle a traversé. Hein. Et j'irais même jusqu'à penser qu'elle pourrait être couronnée. Hein. Pas prendre des paris, mais presque. Hein. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour cette jeune femme, laissez-la s'en remettre. Elle a traversé des épreuves difficiles, elle traverse certainement encore des épreuves difficiles, mais en même temps, je ne pense pas qu'elle s'inquiète autant que ça pour nous. Hein, faut relativiser, quoi. Hein. C'est une princesse sur son trône. Nous, notre tronche, elle en a rien à foutre. En plus, c'est celle d'Angleterre. Hein. Donc, voilà, je m'adresse à toutes ces vieilles sorcières qui piquent leur crise après moi. Hein, que j'irais bien mettre des torgnoles. Alors, on va regarder. On va faire en écriture intuitive. En écriture intuitive, on voudrait voir comment va, où en est Quête. Oh, le sac de nœuds. Alors, elle est mal en point. Apparemment, en écriture intuitive, alors là, les cartes me montrent qu'elle va mieux ou elle va partir dans la montante, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Hein.
Je ne sais pas si c'est sa santé qui la rend aussi faible ou si c'est son mental. Et lui, fais voir. Lui, il est compliqué. Voilà, lui, il a une énorme... Oh là là, super chagrin, lui. Hein. Il est super... Wow, il est super contrarié. Hein. Il est très, très mal dans sa peau, William. Hein. Donc, lui, c'est un cancer. Je ne me rappelle plus de leur âge. Hein. Et elle est capricorne. Hein. Il y a quelque chose de fuyant pour les deux. Ils sont tout près, en écriture intuitive, tout près, mais il y a quand même un fossé. On me montre que la dernière fois, j'avais quand même... Elle construisait un pont pour aller jusqu'à lui. Comme si elle lui tendait la main d'un à bon, bah, de toute façon, vu notre situation, je reste avec toi, j'ai pas le choix. Là, on voit qu'elle laisse tomber la main. C'est compliqué, j'ai l'impression. Hein. Alors, donc, avec les cartes, ça donne quoi? Voilà. Regarde ce que j'ai, quoi. S'ils se parlent, ils font que s'engueuler, quoi. C'est la guerre entre eux. Je te dis, ça va pas passer comme ça. Hein. C'est une femme blessée, méchamment blessée. Alors peut-être aussi que son état de santé rejoint, peut-être bien que son état de santé rejoint son mental, dans le sens où elle a encaissé des choses qui font que du coup c'est son corps qui trinque. C'est possible. Hein. Alors on me montre que de toute façon ils iront, regarde où est-ce qu'ils vont aller tous les deux. Tu vois, ils vont jusqu'en haut. Le malaise s'éteint. Donc je te dis, elle n'est pas bien, mais elle va aller mieux. Donc arrêtez d'avoir peur pour cette femme. Respirez, elle va s'en sortir, en tout cas pour le moment. À un moment, il peut y avoir une récidive, il peut y avoir une rechute. On n'est pas à l'abri, hein, malheureusement. Hein. Comment les choses évoluent pour Kate? Elle a du soutien, quoi qu'on en dise. Tu m'étonnes. Les amours vont mal. On vise l'avenir, donc on reprend. Bon, il peut y avoir des vents contraires. Hein. On reprend un peu de la hauteur, donc on reprend espoir sur pas mal de choses. Elle a du soutien. Tout doucement, elle renvoie de la lumière, elle rayonne. Son cœur est toujours blessé. Mais il y a quand même du mal. Hein. Moi, je vous dis qu'un jour, elle sera couronnée. On aura certainement des nouvelles. En tout cas, eux, ils auront de très bonnes nouvelles. Donc, je pense que quoi qu'elle ait eu au niveau de la santé, elle va aller mieux. Ah, je vois la couronne partout. Hein. La famille est abîmée, mais elle restera au foyer. Donc, moi, qu'est-ce que je crois voir? Je peux me planter. Peu importe ce qu'elle a eu au niveau de la santé, je ne suis pas médecin. Moi, faire des diagnostics, tu vois, je ne suis pas douée. Mais pour moi, cette dame va encore mal, mais malgré tout, elle va mieux. Lui, il va pas bien du tout. Hein. Par contre, lui, mais peut-être bien que son père, il est émotionnellement perturbé, très très perturbé. Je ne sais pas par quoi. Il tourne le dos à quelqu'un de l'autre côté. Il tourne le dos à quelqu'un qui n'a rien à voir avec Kate. Et il est au plus mal, lui, mais mentalement, hein, il bouillonne. Hein. Ça doit pas être un tendre, hein, ça doit pas être un doux. Enfin, si, il est peut-être tendre par moment, mais il doit pas être commode, ce gars-là. Elle, ses amours sont perturbés. Malgré tout, pour les petits, on va dire, la famille reste quand même abîmée. Hein, peut-être même toute leur famille, pas que elle et les enfants. Peut-être toute la famille, les grands-parents, les tantes, les oncles. Malgré tout, on peut reprendre espoir. Hein, le combat se termine. Donc, quoi qu'elle ait eu au niveau de la santé, pour moi, elle renaît de ses cendres. Malgré tout, il y a une forme d'échec dans sa vie, même si elle est sur un trône. Et quand je te dis d'arrêter de péter un câble pour elle, t'inquiète, elle s'en fait moins pour toi que toi tu t'en fais pour elle. Il faut relativiser. Hein. Il y a une bonne nouvelle au sein de la famille. Peut-être bien que le beau papa va au plus mal, mais pour elle, son homme et les enfants, on va dire, il y a quand même une bonne nouvelle. Et je pense que elle reviendra sur la scène. Laissez-lui du temps. Peut-être dans les 30 jours à venir, mais je pense qu'elle va revenir sur scène. Donc la théorie qu'elle est morte, hein, et que c'est une intelligence artificielle qui nous montre l'image, je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas trop. Je pense qu'elle reviendra sur scène. Alors, je vais faire les cartes sur... Attends, bouge pas. Éventuellement, ce qui peut se passer pour nous prochainement. Je vais essayer déjà avec le tarot de Marseille. Je regarde. Ce bordel dans le camion.
Alors, on regarde donc pour ma petite communauté, comment les choses vont évoluer. Ouais, donc là, tu dois voir mon torchon, mon sac poubelle. Super, hein. Bon, c'est tout sauf du folklore chez moi. Hein. Bon, pour ceux qui prennent en marche, là, hein, donc j'ai fait un petit tirage sur certains éléments sur le petit Émile. Pas à contre-cœur, mais bon, ça me voilà. Mais je l'ai fait vraiment pour vous faire plaisir, s'il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Ensuite, j'ai refait un tirage sur Kate, pas vite fait, mais bon, j'ai repris un petit peu le sujet. Voilà. Et maintenant, on regarde comment les choses évoluent pour nous tous. Est-ce qu'il y a... quels vont être les titres des journaux dans les semaines à venir, dans les jours ou les semaines à venir? Qu'est-ce qu'il va y avoir de marquant comme événement, que ce soit en France ou ailleurs, hein, c'est ce qu'on aime. On fait une coupe. Alors donc on va utiliser le tarot de Marseille. On va voir, t'as vu c'est celui qui commande hein, qui est là. Hein. On va regarder comment les choses évoluent pour nous. On va essayer de voir les gros titres qui vont arriver d'ici quelques temps, quelques jours ou quelques semaines. Les gros titres de la presse, que ce soit la presse audiovisuelle ou écrite, on s'en fout. Mais de quoi va-t-on nous parler? Donc, passe un moment dans une vidéo, j'ai sorti, voilà, qu'on déterrait certainement un enfant et tout. Plusieurs personnes sont venues me dire c'est le petit Émile. Je dis non, c'est Grégory. Mais les deux sont sortis. Grégory en ce moment, enfin de vous, je sais pas, moi j'en ai plein de pages YouTube, il y en a partout. Il y a plein de vidéos qui sortent sur le petit Grégory. Parce que quelque chose a été relancé, je ne sais plus quoi, une histoire d'ADN. Et puis maintenant, on a le petit Émile. Donc en fait, ce jour-là, ça pouvait être les deux, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais vu vraiment sorti un truc qui peut que correspondre, quoi. Un enfant décédé qu'on a tué, qu'on ressort... on remet l'enquête au goût du jour, on déterre l'enfant. Enfin, alors je voyais un enfant... avec une lame, un enfant de toute façon qui avait été abattu d'une manière ou d'une autre, plutôt sauvage, et je voyais aussi la noyade, donc c'est ça qui m'a fait penser à Grégory. Mais à mon avis, il y avait les deux. Et si tu regardes les journaux en ce moment, enfin les journaux, l'actualité, que ce soit les chaînes YouTube, ou il y a peut-être d'autres plateformes que YouTube, hein, ça ressort énormément, le petit Grégory et le petit Émile. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah ouais, je tiens à préciser que quand je vous annonce des choses comme ça, bon, on va dire, hein, l'histoire du petit Émile, c'est ignoble, hein. C'est pas mon état d'esprit, ce ne sont pas mes cauchemars. Je ne suis pas triste, malheureuse, ou aigrie, ou sombre, ou mélancolique, parce que je sors des trucs comme ça. Moi, je vais très bien, hein. Comme tout le monde, je peux avoir des coups de mou, tu vois, ou fatigué parce que bah, c'est très très fatigant de faire autant de voyance, mais je vais bien, quoi. Ça n'a rien à voir avec mon état d'esprit. Il faut faire quand même, faut avoir un peu de discernement. C'est de la voyance, ça n'a rien à voir avec moi. Sur moi, tu sais rien, hein. Donc n'imagine pas que je suis mélancolique, triste ou lugubre parce que je te parle du petit Émile, hein. Alors donc, on regarde pour les jours à venir, tous les messages éventuellement, les titres de journaux, les infos qu'on va avoir en France, à l'étranger, n'importe où, on regarde. Hein. Alors on fait une coupe avec d'abord le tarot de Marseille. Il y a une nouvelle loi qui est en train de sortir pour les avortements, les choses comme ça, ou pour l'accouchement. Pourquoi je... Ah mais la dernière fois aussi, je parlais du fœtus. Pourquoi est-ce que là encore, j'ai le symbole du ventre de la femme, l'enfant qui est dans le ventre? Bah, ils vont nous pondre un truc, hein, c'est pas possible, hein, ça revient encore. Hein. Ça revient encore, mais je sais pas, j'arrive pas à définir exactement quoi. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impression qu'il y a comme un texte de loi qui va se mettre en place au sujet ou de la mère ou des enfants ou de l'enfant qui n'est pas encore né. Ça va mettre le peuple en colère. Ça ressort énormément. J'ai énormément ce symbole de ventre, de grossesse, d'enfant qui n'est pas encore né. Alors, allez, hop, voilà, j'ai mon carré. Du coup, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impression que les femmes vont être en colère à cause des enfants.
Donc, je ne serais pas étonnée, soit c'est en rapport avec l'IVG, soit c'est en rapport avec les futures naissances, soit c'est en rapport avec les enfants qui vont à l'école. Il y en a qui vont me dire, ouais, soit tu sais rien. Bah ouais, non, comme j'ai dit, hein, je vois, je pressens, j'entends, mais je sais rien. Les femmes vont être très en colère, c'est tout ce que je peux te dire. Pas me mouiller plus. Mais les femmes, dans leur maternité, vont être très en colère. Bah ça promet. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas plaire. Hein. Et peut-être même que ça peut être rejeté grâce à ça. Dans les filles, hein, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il faut vous fâcher. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors attends, j'attends d'avoir un symbole qui m'arrive et je rallume, parce que sinon c'est trop long pour toi. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai les prix qui continuent d'augmenter. Donc au niveau inflation, on continue hein, dans la lancée. Alors attends, je continue de regarder. Alors, j'aurais tendance à penser que peut-être c'est le prix de la viande qui va devenir... déjà que là, tu peux pas être pauvre et manger de la viande, c'est compliqué. Ou alors c'est de la sous-viande. Mais bon, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un truc exponentiel au niveau du prix de la viande. Ça touche les animaux. On me montre l'animal, le prix, l'injustice. Ah, c'est peut-être le truc avec les agriculteurs alors? Les éleveurs de bovins ou... J'ai l'impression que c'est comme si... c'est les animaux ou c'est la viande? En même temps, c'est la même... Enfin non, c'est pas la même chose, mais... je vais me faire engueuler. Il y a un déséquilibre énorme qui va se creuser, un fossé énorme. J'essaye de voir si je vois autre chose, bouge pas. Ouais, je pense que c'est peut-être bien, toujours la colère des agriculteurs, éleveurs, tout ça, parce que le prix, les prix de la viande, le prix des bêtes, enfin tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est une catastrophe là que je vois arriver là. Alors, est-ce que j'ai autre chose à voir? À nouveau, comme l'autre fois, on me montre la religion. On m'a demandé de regarder la santé du pape, mais non, je le ferai pas parce que déjà, quand j'ai regardé la santé de Kate, je me sens un peu coupable. Donc là, je ferai pas. Mais on me montre la religion et principalement celui qui est au sommet de la religion. Donc effectivement, ça peut être le pape, mais je sais pas quoi. On me dit 2. Je vois pas 2 mois, 2 ans. 2 jours, j'ai intérêt de poster ma vidéo, alors, je sais pas, il y a le chiffre 2 qui ressort avec le pape, quoi. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'eau. Alors là, c'est pas l'eau, dans les rivières ou la mer ou l'océan, non, là c'est l'eau comestible, l'eau qu'on boit. Il y a quelque chose. J'ai envie de dire, on passe d'un pichet à l'autre. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans l'eau qui fait que on ne pourra pas boire l'eau en bouteille ou on ne pourra pas boire l'eau du robinet, tu vois, et inversement, enfin, une impression de problème avec l'eau. J'essaye avec l'oracle de Béline, voir si je vois quelque chose, puis la vidéo sera finie après. Hein. Alors déjà, dans la coupe, j'ai quoi? En ce qui concerne une misère qui s'installe, alors ça peut être chez nous, mais ça peut être n'importe où. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de regarder sur Haïti, alors j'ai pas regardé avec les cartes, mais j'ai vu des chaînes d'infos, ouais, laisse tomber ce qui se passe en Haïti. Hein. Donc là, on me montre comme un système qui s'écroule et des discussions hyper houleuses. Ça peut être des révoltes, ça peut être contre l'inflation, ça peut être... Bon, je dirais que il faut peut-être qu'on se prépare... ou à Paris, ou partout en France, j'en sais rien, ou partout dans le monde, ou en Occident, j'ai l'impression que les gens se fâchent. Plus les choses s'écroulent et plus les gens, pas se révolter, en tout cas pas en France, mais se fâchent. Bon, ça peut être ça. Alors là, déjà, j'ai quoi? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je pense qu'on va avoir une scène filmée un peu hors norme au niveau du Parlement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça.
comme s'ils allaient se prendre de bec au Parlement, mais peut-être de façon exceptionnelle. On me dit parachute. Parachute? Pourquoi un parachute? Est-ce qu'il va y avoir un accident? Est-ce que... je sais pas. Attends, je cherche à voir. Hein. Ah bah là encore... c'est quoi? Un éboulement. Est-ce que c'est une montagne qui s'écroule? J'avais déjà le mot montagne tout à l'heure. Est-ce que c'est un éboulement qui va faire beaucoup de dégâts? Mais après, ça arrive souvent, des éboulements, des ponts qui se cassent la figure. J'ai une impression d'éboulement. Tout à l'heure, j'avais le mot montagne. On a peut-être un rapprochement à faire. Fois, j'avais dit, je vois la plage, le sable. Et à un autre moment, j'ai dit, est-ce qu'il va y avoir un ouragan, une tempête? Et en fait, en France, il y a eu, dans ma région d'ailleurs, dans mon village même, et dans beaucoup d'endroits en France, il y a eu l'espace d'une matinée, une tempête de sable du Sahara qui est venue jusqu'ici. Et donc, l'atmosphère était rose orangé, ocre. Hein. Mon camion a été, le pare-brise était dégueulasse. Donc je pense que c'est ça que j'avais vu. La colère des femmes touchées dans leur maternité. Je te dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre comme loi. Mais je crois que là, les femmes, elles vont pas aimer du tout. Hein. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On me montre une ou deux jeunes filles. Un procès ou une enquête au sujet d'une jeune fille ou de deux jeunes filles. On a le malheur dessus. Comment elle s'appelle, la petite jeune là, qui a disparu, là, une jolie blonde, là, une gamine de 15-16 ans là, qui a disparu, je ne sais plus son nom. Est-ce que c'est ça? On a la peur ou la mauvaise nouvelle sur la ou les jeunes filles. Et peut-être même un procès. Ah, il y a peut-être un dénouement pour la petite jeune fille là, qui a disparu. C'est peut-être ça. On va voir. Hein. Attends, j'essaie de voir si je vois d'autres trucs. La colère des femmes. Bon, après on a quoi comme élément au bout du compte qui ressort? Peut-être pour les personnes d'un certain âge, une joie au niveau de l'argent. Bon, c'est peut-être une prime, peut-être la retraite, mais je vois pas pourquoi ils remonteraient la retraite maintenant qu'ils l'ont bien descendue. Enfin, il y avait quelque chose d'agréable. Bon, on verra bien. J'ai surtout, en gros, qui ressort, la colère des femmes touchées dans leur maternité. Donc je pense qu'ils vont pondre une loi ou un truc comme ça qui touche les mamans ou les futures mamans. Et donc, qui touche les enfants. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit que, en gros, c'est comme si on avait des nouvelles d'une ou de deux jeunes filles. Mais vraiment des jeunes filles, hein, c'est des 7. Dans mon jeu de 32, donc c'est toutes jeunes. Hein, des moins de 30 ans. Hein, entre 0 et 30 ans. Hein. À moins que ce soit une histoire de petite fille. Oh, quelle horreur. On a le malheur dessus et le tribunal. Alors, est-ce qu'on va trouver le coupable? Est-ce que... je sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, écoute, je vois rien d'autre. Où j'ai pas envie de voir, j'en sais rien. On me montre un couple. Tu te rappelles ce que j'ai vu l'autre jour, hein? Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, c'est certainement les disparus de Madère. C'est possible. J'ai pas de nom dans les cartes, j'en sais rien. Mais là, qu'est-ce qu'on me montre? On me montre un couple. J'ai l'impression que l'homme est en moins mauvais état que la femme. C'est comme si l'homme s'en sortait, pas la femme. Ou... J'ai un couple, alors je sais pas quel est ce couple. Hein. Mais la femme est en plus mauvaise posture que l'homme. On va aller loin avec ça.
Bon, j'arrête. J'en ai marre, j'y arrive pas plus. Ce que j'ai vu, c'est déjà pas mal. On verra bien déjà si ça nous mène quelque part. On a l'histoire d'une jeune fille ou de plusieurs jeunes filles. Peut-être un dénouement malheureux, mais un dénouement quand même. Ce couple-là, je vois un couple où la femme est plus mal en point que l'homme. Ça peut être à n'importe quel degré. Hein. Et je vois surtout la colère des femmes. Et puis on me montrait aussi tout à l'heure la viande, soit la viande qui allait monter dans ses prix, ou soit pour les agriculteurs, enfin les éleveurs, un problème de prix, mais exponentiel certainement, avec leur élevage. Enfin, il y a une histoire comme ça. Bon. Pour le moment, j'arrête. Je n'y arrive plus, là. À un moment, il faut savoir dire stop. Hein, et puis, j'ai mes consultations. Je vous fais à tous un gros bisou. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans les commentaires. Bien sûr, on papote 2-3 secondes, 2-3 minutes. On se donne des nouvelles. Pense au like hein, qui permet de propulser la vidéo sur la page d'accueil pour que tous mes abonnés puissent la voir. Et je te dis à très vite, dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. J'en sais rien. Voilà. Bisous, bye bye. Allez, à tout à l'heure. Dans les coms.